Bonjour mes chers amis, et on continue notre étude du chapitre 7 de l'Évangile de Luc. On a vu hier que Jésus admire les gens qui ont la foi. Et on a vu que la foi du centenier est venue parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Je ne peux pas avoir la foi en quelque chose que je ne connais pas. Jésus, à cause de sa grande renommée, a emmené des gens à la foi dans cette renommée qui l'accompagnait, qui était une renommée au sujet de lui-même, au sujet de sa personne, de ses capacités de faire des miracles, par la puissance du Saint-Esprit. Hier, on a vu quelqu'un qui était proche de la mort. Aujourd'hui, on va voir l'histoire de quelqu'un qui est mort et que Jésus va intervenir. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que ta grande renommée a atteint le Québec, a atteint ma vie à travers les Écritures. Donc, Seigneur, cette renommée nous révèle qui tu étais et qui Jésus était. Oh, notre Dieu, fais que notre foi soit basée sur ce qu'on a entendu dans les Écritures et non pas sur les expériences et les dires des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Conduis-nous encore une fois dans ta parole aujourd'hui. Amen. Le miracle d'hier et le miracle qu'on va voir aujourd'hui sont là pour introduire le point, le plus principal, je pourrais dire, du chapitre 7, c'est la personne de Jean-Baptiste. Donc, on va voir à partir du demain, à partir du verset 18, Jésus va introduire Jean-Baptiste. Et je crois que ces deux miracles-là sont là pour introduire ce que Jésus va dire au sujet de Jean-Baptiste et au sujet de lui-même. Vous allez comprendre mieux demain qu'est-ce que je veux dire par là. Mais aujourd'hui, on va voir une autre chose que Jésus a faite. Vous savez, on entend parler aujourd'hui, en tout cas depuis que je suis chrétien, j'entends parler de miracles, mais des gens morts, j'en connais pas qui sont ressuscités. Ben, j'ai jamais vu de miracle, anyway, là, mais encore bien moins des gens morts qui sortent des tombes, qui sortent de leur cercueil funéraire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Un miracle spectaculaire. Nous allons lire à partir du chapitre 7, verset 11, jusqu'au verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Naïn, petite ville, pas loin de Nazareth. Petite ville très peu connue. Je pense que c'est la seule fois qu'on en parle ici. Mais pourquoi on en parle? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose de spectaculaire. Donc Jésus, encore une fois, se va de ville en village pour faire quoi? Faire des miracles? Non. Pour enseigner. On l'a vu dans les autres chapitres. J'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume et de Dieu. Des miracles sans la prédication de la bonne nouvelle ont un effet très momentané dans la vie des gens.
Parce que tous ceux qui ont eu des miracles dans la vie de Jésus sont tous morts quand même. Et ce jeune homme-là ici, qui va être ressuscité, va encore mourir une autre fois. Mais la bonne nouvelle, quand elle est crue, sauve ou ressuscite spirituellement pour l'éternité. Donc, c'est beaucoup plus important d'entendre la bonne nouvelle que de subir un miracle. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les miracles accompagnent l'enseignement de la bonne nouvelle. Quand la bonne nouvelle n'est pas proclamée, les miracles n'ont aucune valeur dans la vie des gens. Encore une fois, il y a une foule, hein? Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Jésus est toujours accompagné d'une foule. Hier, on a vu qu'il y avait une foule qui le suivait dans Capernaum jusqu'à la maison du centenier. Et aujourd'hui, ils partent de Capernaum, ils s'en vont vers Nazareth et une foule suit Jésus. Il y a toujours des foules qui suivent Jésus pour entendre son enseignement, pour être guéri et pour avoir des démons chassés. Lorsque Jésus arrive à la porte de la ville, il y a une procession, je peux dire un groupe de personnes qui sort de la ville. Et ils portent un cercueil. Ils amènent un mort. Luc nous donne une description de cet homme-là qui était mort pour qu'on puisse voir qu'il y a des témoins là. C'était un jeune homme. Il était l'unique fils de sa mère et sa mère était veuve. Donc, il nous donne des détails pour qu'on comprenne que les témoins oculaires étaient vraiment présents. Ceux qui ont raconté à Luc cette histoire-là étaient des témoins oculaires. Parce qu'ils savent, il était en train de sortir de la ville, il était à la porte, et il y avait un groupe de personnes qui venaient avec, beaucoup de personnes, qui vont nous dire de la ville, qui accompagnaient le mort pour l'emmener, pour aller l'enterrer. C'était un jeune homme, c'était le fils unique d'une veuve dans la ville de Naïn. Donc, il y a beaucoup de détails là qui nous amènent à voir que l'auteur a parlé à des témoins oculaires. Le Seigneur voit la femme et il est ému de compassion. Il a compassion de cette femme-là qui a perdu son fils unique. Ce n'est pas la seule fois que Jésus a compassion. Jésus a compassion à plusieurs reprises dans les évangiles. Il a compassion des foules spirituellement, on voit ailleurs. Jésus est ému de compassion, voyant la foule qui est sans berger pour les instruire, pour les emmener près de Dieu et d'être sauvés spirituellement. Oui, il est ému de compassion devant la mort physique, mais il est encore plus ému de compassion devant la mort spirituelle, devant l'état de déchéance de la société dans laquelle il vit. Donc, il s'approche du cercueil et demande au porteur d'arrêter. Il s'approche et il dit, « Jeune homme, lève-toi. » Et le jeune homme s'assit dans son cercueil. Il devait être tout avec des bandelettes, c'était la coutume, hein, on le sait ça. On mettait des bandelettes tout autour du corps, on les embaumait, on mettait des bandelettes autour. Et il s'assit et il parle. Donc, pourquoi il donne ce détail-là? C'est pas que juste une réaction physique, tu sais, qu'on pourrait dire, ouais, il a bougé parce que c'est les nerfs qui réagissent. Non, les nerfs auraient pu réagir, faire bouger une main ou un pied, mais pas pour le faire parler. Il se mit à parler, la preuve qu'il est vraiment ressuscité. Et Jésus le rendit à sa mère. Un miracle. Ce n'est pas le seul que Jésus va ressusciter. Il en a ressuscité plusieurs pendant ces 3 ans de ministère. Rappelons-nous, l'être humain, Jésus, l'homme Jésus, n'a pas le pouvoir de ressusciter quelqu'un. Si les êtres humains avaient le pouvoir de ressusciter les hommes et les femmes, les enfants,
Chaque fois que quelqu'un mourrait, on les ressusciterait. L'être humain, quand il a été créé, comme Adam et Ève, je parle, l'être humain, même s'il était parfait, n'ont pas le pouvoir de ressusciter les gens. Mais Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ressuscite ce jeune homme-là. C'est l'Esprit Saint qui est omnipotent, qui est en lui, parce qu'il en a revêtu de sa puissance. Pourquoi je mets en emphase sur cette vérité-là? C'est parce qu'on a tendance à voir Jésus, il fait ces miracles-là parce qu'il est Dieu. Ah, les miracles prouvent qu'il était Dieu. Pas dans l'Évangile de Luc, du moins. Parce que Luc veut démontrer qu'il est humain. C'est pour ça qu'il a pris tant le temps de nous dire qu'il avait été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il va dire, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, qui est en moi, qui fait ces miracles-là, qui chasse ces démons-là, vous blasphémez contre l'Esprit et ce péché ne pourra pas être pardonné. Il veut qu'on comprenne. Je suis un être humain. Pourquoi c'est si important qu'il soit un être humain? C'est un être humain qui doit mourir pour les êtres humains. C'est un être humain qui va subir la colère de Dieu, qui va porter les péchés des êtres humains, et qui va subir et qui va mourir. Parce que les êtres humains méritent la mort à cause qu'ils ont péché contre leur Créateur, qu'ils ont rejeté leur Dieu. Il faut comprendre ça. Il faut bien saisir ça. Au verset 16, « Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu. » Voyez-vous la réaction? C'est pas que les gens sont dans la crainte, pas dans le sens qu'ils ont peur du mort ou qu'ils ont peur de Jésus, mais sont dans la crainte parce qu'ils ne comprennent pas comment un homme peut faire telle affaire même. Et remarquez bien qu'ils ne donnent pas gloire à Jésus. Ils ne voient pas en Jésus Dieu, mais ils voient en Jésus quoi? Un grand prophète est parmi nous. Quelqu'un qui vient de la part de Dieu, quelqu'un qui nous parle de Dieu et qui fait un miracle. Donc ils attribuent la puissance d'avoir ressuscité ce mort-là, d'avoir ramené à la vie ce mort-là, à Dieu. Et c'était correct de le faire de même. Tu ne peux pas glorifier un homme, hein, même si c'est Jésus, d'avoir ramené à la vie un mort. Tu glorifies Dieu qui a donné à Jésus la capacité de ramener à la vie ce mort-là. Donc Jésus devant eux, même quand il faisait des miracles aussi spectaculaires que cela, les gens voyaient en lui un être humain. Il est important que Théophile sache cela. Que tout le monde autour de Jésus a vu un être humain, a parlé avec un être humain, a touché à un être humain. Mais un être humain qui était un prophète de Dieu, qui faisait des miracles par la puissance du Saint-Esprit, qui va mourir pour les êtres humains. Et à la fin du verset 16, il dit, Dieu a visité son peuple à travers Jésus qui est ce grand prophète-là. Jésus s'est présenté comme cela. J'ai été envoyé par Dieu pour vous annoncer la bonne nouvelle. J'ai été envoyé par Dieu afin de servir de rançon pour les pécheurs. Il nous l'a dit dans les chapitres avant. Je ne suis pas venu sauver des justes, mais je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. Si Jésus est ému de compassion devant la mort physique, sa compassion est émue encore plus devant la mort spirituelle des gens. Mais remarquez bien ici, hier, on a parlé de la foi du centenier, qui a amené la guérison, qui a vu en Jésus quelqu'un qui est capable de guérir son serviteur. Vous voyez-vous, le serviteur a été guéri, puis il n'y avait pas de foi. C'est le centenier qui avait la foi. Et ici, il n'est jamais mentionné la foi. Jésus va exercer la puissance du Saint-Esprit, ou va exercer la puissance qu'il y a à travers le Saint-Esprit, pour ramener à la vie quelqu'un qui n'a pas foi en lui. Cet homme-là, cette femme-là n'ont rien demandé. Mais Jésus se sert de l'événement pour
de montrer qui il est, pour emmener les gens à la foi. Les miracles ne sont pas le produit de la foi, mais il veut emmener les gens à croire qui il était, qui était l'envoyé de Dieu, qui était le prophète de Dieu, qui était Dieu, c'est Dieu qui visitait son peuple à travers cet homme-là, qui était Jésus-Christ. C'est par les miracles qu'il fait qu'il veut emmener les gens. Si je suis un grand prophète, croyez ce que je vous dis, croyez ce que je vous enseigne. Croyez ce que Dieu veut vous dire à travers moi. Le royaume de Dieu est arrivé. Repentez-vous et croyez en celui qui l'a envoyé, Jésus. Je n'ai pas besoin aujourd'hui qu'il prouve par des miracles. J'ai les Écritures maintenant. Il a prouvé qui il était. Ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il a enseigné, ce prophète-là. C'est ce que j'ai maintenant dans les Écritures. J'ai ce que Jésus a enseigné. Et là, remarquez bien le verset 17. Cette parole sur Jésus, qui a ressuscité le mort, va se répandre dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Donc, cette renommée va s'étendre tellement loin qu'on va voir qu'elle va atteindre Jean Baptiste dans sa prison qui est en Judée. Jésus va nous parler de Jean parce que Jean a entendu parler de ce qui s'est passé avec le centenier, parce qu'il a entendu parler de ce qui s'est passé avec le fils de la veuve de Naïn. Et Jean va réagir, ce que nous allons voir demain. Jésus est un prophète venu de Dieu. Jésus, c'était Dieu qui visitait son peuple. Jésus, c'est celui qui manifeste la compassion de Dieu et qui veut non pas seulement nous sauver de notre mort physique, mais aussi de notre mort spirituelle. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour, merci de ta grâce, merci de ta compassion, merci de nous avoir visités dans la personne de Jésus. Tu es venu sur la terre dans la personne de Jésus. Tu nous as parlé par la personne de Jésus. Tu nous as montré ta compassion par la personne de Jésus. Tu nous as montré ta puissance par l'Esprit Saint qui était dans la personne de Jésus. Ô notre Père du ciel, continue à nous parler par le Fils, afin qu'on devienne tes serviteurs et tes servantes et qu'on te serve tous les jours de notre vie et dans l'éternité. Amen.